Alors, la pratique de Trekchö, le laisser être. Alors, à quoi ça sert Trekchö? Alors, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, ça sert à développer l'attitude méditative. C'est-à-dire que on va retirer la distance, que ce soit la méditation assise ou quand on est dans la vie quotidienne, eh bien on va soustraire le fossé, c'est-à-dire que on peut méditer partout. Voilà. Qu'on marche dans la rue, qu'on soit assis, qu'on soit allongé, voilà, on peut toujours se placer dans une attitude méditative. Alors, le laisser être. Eh bien, le premier point pour Trekchö, c'est déjà d'apprendre à se faire face. Si nous voulons voir le visage de la conscience éveillée, eh bien, nous devons d'abord connaître notre propre visage. Trekchö, c'est observer les nuages pour pouvoir capter le ciel bleu. Donc, quand on prend connaissance de cette pratique, eh bien, il n'y a aucun obstacle pour la mettre en application. Donc, quand on apprend à se faire face, eh bien, on fait connaissance avec soi. On passe du temps avec soi. On ressent ses émotions. On passe de mauvais moments. On passe de très bons moments. Et tout ça se fait dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'au lieu de construire, de créer des idées, eh bien, on se laisse tout simplement traverser par tout ce qui nous emprisonnait intérieurement. Les conditionnements. Au lieu d'être pris par les conditionnements, eh bien, on les laisse passer. On utilise ce nouveau réflexe, le non-agir, le non-effort. Alors qu'avant, eh bien, on réagissait à tous nos états intérieurs. Donc, quand on est dans le laisser-être, eh bien, ça s'auto-libère. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'entretient plus un mécanisme, eh bien, il va perdre de sa force. Par exemple, si on avait une tendance à la colère, eh bien, le fait de regarder la colère, d'observer cette émotion, de voir les sensations dans le corps que provoque cette colère, et qu'au final, on perçoit qu'elle se dissolve, eh bien, on est de moins en moins affecté par ces processus émotionnels. On peut ressentir de la tristesse. La tristesse, c'est pareil. On la laisse passer. On lui donne pas plus de force que ça. Elles perdent leur pouvoir parce qu'on ne leur permet plus d'avoir du pouvoir sur nous. Puisqu'on les laisse passer. On se dissocie de ces émotions. Et donc, ça permet la liberté intérieure. Voilà. Quoi ce qui se manifeste, on est là, on est bien présent à soi-même, on observe tout son continuum incessant, permanent, qui fluctue sans arrêt et qui est continuellement en transformation, en interaction. Alors, dans cette pratique-là, on reconnaît la vacuité de tous les phénomènes. On ressent en nous tous les mouvements. Ça se calme, ça s'élève, ça retombe.
sans s'attacher à quoi que ce soit, on efface progressivement l'attachement que nous pouvions avoir sur tous les phénomènes qui étaient perturbateurs, et on les laisse passer. Et de plus en plus, on acquiert de la liberté, de la confiance dans la vie. On sait que toute chose finit par passer, et que si on se fait confiance, le ciel bleu est toujours là. Le soleil est toujours là. Donc, il n'y a pas d'obstacle à la pratique. Vous êtes malheureux, méditez en mode malheureux. Vous êtes triste, méditez en mode tristesse. Vous êtes là avec la tristesse. Vous êtes en colère, vous êtes fâché, méditez en colère. Vous êtes déprimé, méditez complètement déprimé. Et regardez le résultat. Au bout de quelques temps, 30 minutes de méditation, on s'aperçoit que finalement, la déprime finit par fluctuer. Et la vie continue. Et donc on acquiert de la confiance dans ce que l'on est. Et on finit par tomber par le visage de la conscience éveillée. Donc, dans le premier temps, c'est de se faire face. On passe notre temps à se fuir. On échappe. On s'échappe. Mais le problème, c'est que on s'échappe à l'intérieur de la prison et finalement, on reste emprisonné. On tourne en rond. On veut s'échapper du samsara tout en restant dans la prison. Alors qu'en fait, il y a juste à faire connaissance avec le samsara, avec tous ces conditionnements, toute cette dualité qu'on regarde avec nos yeux bien ouverts et on laisse aller. Donc, quand on pratique ça, on réalise l'éveil au quotidien. Voilà, c'est l'éveil au quotidien. Parce que quand on est face à ce ciel bleu, on reconnaît sa véritable nature. Et on acquiert, avec le temps, de plus en plus d'habilité. Donc, quoi qu'il se manifeste, on est équanime aux situations. Donc, on laisse aller. Il y a beaucoup de nuages. On laisse aller. Et puis, s'il y a le ciel bleu, on laisse aller. Si on a le soleil, ça fait du bien. On laisse aller. Donc on passe du laisser être au laisser aller, c'est-à-dire que on ne bloque rien du tout. On laisse toutes les manifestations se produire. On devient un catalyseur, le catalyseur de la vie. Donc on laisse aller. Ça va mal, on laisse aller. Ça va bien, on laisse aller. C'est joyeux, on laisse aller. Alors, je vous laisse aller à votre pratique. Salut.